Comme une planète, le magazine de l'écologie intégrale, en partenariat avec La Voix du Nord, Anne-Henri, Raphaël Remande. Bonjour et bienvenue dans Comme une planète Hauts-de-France, votre magazine dédié aux enjeux écologiques de votre région. Aujourd'hui, émission spéciale Voix du Nord RCF, comme tous les mois, pour évoquer cette fois-ci la colère des habitants du bassin minier. Ils refusent de voir arriver chez eux, à Hersin-Coupigny, près de Béthune, une installation de stockage de déchets dangereux de Veolia, alors même que les déchets produits par la région ne cessent d'augmenter. Alors, est-ce une question de risque environnemental et de santé publique, ou plutôt un refus local de devenir la commune qui accueillera une grande partie des déchets dangereux de la région? En clair, cette installation va-t-elle voir le jour à Hersin-Coupigny? Alors pour parler de tout ça, on est avec Raphaël Remande, journaliste à La Voix du Nord, avec qui ce magazine a été préparé. Bonjour Raphaël. Bonjour Anne. Et nous sommes ravis d'accueillir dans les studios de RCF à Lille, Franck Choplin. Bonjour. Bonjour. Directeur général des installations de stockage de déchets dangereux opérées par Veolia en France. Et Alexandre Cousin, bonjour. Bonjour. Conseiller régional écologiste du Pas-de-Calais. Alors le 18 octobre 2024, donc l'automne dernier, Veolia a déposé une demande d'autorisation environnementale auprès du préfet pour ce projet d'installation de stockage de déchets dangereux, une ISDD à Hersin-Coupigny. Depuis, les inquiétudes ne cessent de monter localement. Les explications avec vous, Raphaël Remande. Nous ne voulons pas être la poubelle des Hauts-de-France. Voici ce qu'on scandait lors de leur dernière manifestation. C'était le 2 février, les quelques 600 opposants au projet d'installation de stockage de déchets dangereux à Hersin-Coupigny. Vous l'avez dit, Anne, c'est près de Béthune. De quoi parle-t-on ? Depuis son annonce en 2018, ce projet cristallise les tensions. Déjà, le nom fait peur. Installation de stockage de déchets dangereux, on dit aussi ISDD. Il s'agit, mais on y reviendra, de déchets pollués issus des chantiers de BTP, d'industrie, de la réhabilitation de friches. Les riverains tout proches craignent des pollutions et des nuisances, alors qu'il y a déjà sur place d'autres sites de traitement de déchets non dangereux. D'un autre côté, Veolia, qui porte le projet, parle de défi environnemental. Car oui, il faut bien traiter les nombreux déchets qui ne cessent d'augmenter. En chiffres, notre région, c'est environ 1 million de tonnes de déchets dangereux par an. À Hersin-Coupigny, l'idée serait de stocker 100 000 tonnes par an. Un projet d'autant plus incontournable qu'il n'y a plus aucune installation de ce type dans notre région depuis 1994. Alors, quels sont les risques réels pour les habitants et l'environnement face à la levée de boucliers? Ce projet pourrait-il voir le jour ailleurs ou pas? Pourrait-il être amendé? C'est le sujet de notre discussion ce matin. Et alors, Franck Choplin, je me tourne vers vous pour que tout le monde soit au clair avec ce projet. Pouvez-vous décrire de quoi il s'agit? L'idée, mais vous allez nous le dire, c'est de stocker les déchets dans des capsules pour qu'ils y restent plus ou moins ad vitam aeternam. Alors, comme vous le disiez, il s'agit d'un projet, d'un centre de traitement et de stockage de résidus minéraux pour apporter une solution locale pour le territoire, pour gérer les 4 familles de résidus que vous évoquiez, principalement pour les collectivités, les résidus minéraux issus du nettoyage des fumées des incinérateurs, pour le particulier, les bâtiments administratifs, quand ils veulent faire des rénovations. En fait, ce sont des déchets qu'on ne peut plus recycler. C'est ça, c'est ce qui arrive au bout du bout de la chaîne. C'est les déchets, on va dire, ultimes. On est le dernier maillon d'une chaîne de traitement de qualité. Voilà. Et on ne peut rien faire d'autre que les enfouir quelque part. C'est la définition de ce type de résidus minéraux ultimes. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de voies de traitement et de recyclage, la dernière étape pour assurer que les polluants ne soient pas redispersés dans l'environnement, c'est un stockage dans une installation sûre, comme les ISDD. Et alors donc, on enferme les déchets, c'est ça ? Alors schématiquement, il y a 2 niveaux de sécurité qui sont assurés par ces installations. D'abord, tous les déchets tous les résidus minéraux ultimes ne peuvent pas aller directement vers l'alvéole de stockage. Donc on fait des analyses pour vérifier ce qui peut aller vers l'alvéole de stockage ou ce qui doit être pré-traité. Et ce qui est important de dire, c'est que pour une partie des déchets, nous mettons en place un pré-traitement qui garantit ensuite le stockage de ces déchets de façon sûre. Et effectivement, ce qui garantit la sûreté de ces installations de stockage,
c'est leur conception. D'abord dans des zones où on est capable de construire une barrière minérale constituée d'argile qui est très étanche. Et pendant la durée d'exploitation, on met aussi des membranes polymères très épaisses qui fait que la pollution reste encapsulée dans ces zones. Et le déchet, il est vraiment recouvert de tous côtés par ces deux protections, la membrane et l'argile très étanche. Et c'est enfoui à combien de mètres sous terre ? Ça peut aller de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. En fait, ce n'est pas de l'enfouissement profond, puisque souvent, on profite d'installations déjà préexistantes. Quand il y a, comme c'est le cas sur ce site, une carrière d'argile, en fait, on a déjà des matériaux qui sont compatibles et favorables. Et ensuite, à nous de le réaménager pour pouvoir créer les barrières qui feront que les déchets seront stockés de façon sûre dans le temps. Et alors pourquoi ce projet, alors qu'on l'a dit, il n'y a plus d'installation de ce type depuis 1994, donc aujourd'hui d'autres solutions existent? Alors pourquoi ce projet ? Il y a deux drivers qui sont, j'en rajouterai un troisième, 3 drivers qui sont importants. Dans son processus de planification, la région a prévu la création d'une installation de stockage de résidus minéraux, car comme vous le mentionnez, la région Hauts-de-France, de par son activité industrielle historique, de par sa population, génère des volumes importants. Et ces volumes sont amenés à croître à l'avenir pour 2 raisons principales. D'abord, les politiques de réindustrialisation, très énergiques dans la région, qui dit plus d'activité industrielle, nécessairement à un moment donné, plus de capacité nécessaire pour gérer ces résidus ultimes. Et puis, on voit aussi l'effet de la réglementation. Quand on veut que l'air rejeté au niveau des activités industrielles ou des incinérateurs soit moins pollué, ou que l'eau rejetée par ces mêmes activités dans les rivières soit moins polluée, il faut plus pré-traiter, capter plus de résidus, et donc à la fin, plus de capacité de stockage en installation dédiée et sécurisée. Alors Alexandre Cousin, comment vous réagissez à ce que vient d'expliquer Franck Choplin? On voit que les besoins de traitement de ces déchets existent. Donc il faut une installation de stockage. Et faut préciser, en fait, aujourd'hui, vous représentez un peu ceux qui sont contre l'installation de ce site à Hersin-Compigny. Tout à fait. Alors, plusieurs points. Là, on a une présentation technique de la nécessité d'installation d'une ISDD dans les Hauts-de-France. Nous, écologistes, et d'ailleurs la région dans sa majorité, puisqu'on a voté une motion en ce sens, on ne conteste pas cette nécessité d'installer une ISDD dans les Hauts-de-France. C'est nécessaire au vu de notre histoire, notre patrimoine industriel qui fait que ces déchets doivent être traités et que c'est de notre responsabilité politique de donner un débouché à ces déchets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je souhaiterais souligner, c'est qu'en effet, je représente un courant qui se bat et localement et régionalement contre l'installation de l'ISDD à Hersin-Compigny. L'intégralité de la région des Hauts-de-France, tout courant politique confondu, a voté une motion qui demande à ce que cette ISDD ne s'installe pas à Hersin-Compigny. Donc je représente, mais c'est large, cette représentation. Moi, je ne rentrerai pas dans un premier point sur les aspects techniques qui sont intéressants et nécessaires, mais plutôt, et on y viendra, je pense, sur la localisation. C'est-à-dire que ce secteur d'Hersin-Compigny concentre d'ores et déjà un certain nombre d'activités très polluantes qui posent un certain nombre de soucis, y compris dans le respect de la législation et des polluants qui sont reversés dans l'air régulièrement. Et donc, on a une accumulation de facteurs qui font qu'il est totalement inenvisageable à ce stade d'installer une ISDD à Hersin-Compigny. Mais alors, effectivement, on va parler de ce problème de localisation parce que c'est un peu le nœud du problème. Mais avant de l'aborder, on va d'abord évacuer une question. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des risques sanitaires et environnementaux liés au fonctionnement de ce genre d'ISDD? Est-ce que vous êtes allé voir ce qui se passait ailleurs pour voir quelles sont les craintes à ce sujet? Parce qu'on entend un peu de tout. Au final, est-ce qu'on peut faire le point là-dessus? Je vais le faire en 2 points. Alors déjà, je vais quand même dire qu'on a des acteurs industriels en France qui savent faire. Je ne rentrerai pas dans cette logique qui dirait que les acteurs qui gèrent les ISDD sont des incompétents incapables qui mettent en danger la population. Malgré tout, on parle de déchets qui sont dangereux, qui sont transportés sur la route, qui subissent des agressions environnementales de tout ordre. Il y a toujours un risque
qu'à un endroit, et d'ailleurs la dernière ISDD de la région des Hauts-de-France, on s'est rendu compte après coup qu'il y avait des déchets radioactifs sur site. Alors la législation a changé, on n'est plus dans cette période-là, mais qui dit déchets dangereux dit toujours risque. Et encore une fois, ce que nous craignons à Hersin-Coupigny, c'est la présence urbaine trop importante, trop proche de l'installation, et une sorte d'effet cocktail lié à cette accumulation de rejets environnementaux, d'activités très polluantes. Franck Choplin, quelle réponse vous apportez justement comment contenez-vous en fait tous ces risques à venir? Alors, je me permets déjà de compléter par un élément qui est important. Aujourd'hui, nous opérons cette installation de stockage de résidus minéraux, certaines depuis plusieurs dizaines d'années, 40 ans. Aujourd'hui, on n'observe pas d'impact sur l'environnement. C'est-à-dire que le rôle premier de ces installations, il est assuré. C'est-à-dire qu'on confine les résidus, les poussières, les matières polluantes à l'intérieur de l'installation. Il n'y a pas d'odeur, pas de gaz, parce qu'il n'y a pas de fermentation. Alors, c'est un point important que vous signalez. De par la nature même des déchets, il n'y a pas de production de biogaz comme on peut avoir sur une installation de déchets non dangereux. Ça, c'est par nature. Et c'est l'occasion aussi pour moi de rappeler quels sont les déchets interdits sur nos installations. Les déchets radioactifs sont interdits, les déchets explosifs sont interdits, les déchets inflammables sont interdits, les déchets organiques et ceux qui produiraient du biogaz par fermentation sont interdits. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est ce qui assure aussi la sécurité de ce que nous sommes autorisés et de ce que nous devons traiter, stocker de façon sûre dans le temps dans ces installations. Sur l'aspect transport, on sait que ce sera près de 60 camions par jour qui transiteraient, et donc c'est du déchargement. Comment également contenez-vous le risque de poussière qui peuvent se décharger de ces camions? Alors il y a déjà un point important que vous mentionnez, c'est l'aspect transport. Aujourd'hui, le transport de ces déchets, il existe déjà, puisque ces résidus minéraux ultimes, ils sont produits et ils sont traités dans différentes installations en France. Sur la sécurité que nous mettons en œuvre, justement, pour assurer un déchargement sûr de ces déchets, ça fait partie justement des critères que nous regardons. Si le déchet est susceptible d'émettre une poussière, on va assurer un mode de transport dans des citernes qui permet de faire en sorte qu'on soit capable de décharger dans des silos pour qu'il n'y ait pas de transmission de poussière. Et ces déchets seront pré-traités pour être ensuite plus poussiéreux, on appelle ça plus pulvérulent, mais en fait, ça ne dégagera plus de poussière une fois qu'on le met dans l'installation de stockage. Et nous nous intéressons à l'installation de stockage de déchets dangereux à Hersin-Coupigny avec Franck Choplin, directeur général des installations de stockage de déchets dangereux opérées par Veolia France, et Alexandre Cousin, conseiller régional écologiste Pas-de-Calais. On a présenté un peu le dispositif de l'ISDD et les risques a priori qui pourraient être contenus par Veolia, mais il faut aborder la question de la localisation. Oui, on voit que c'est le nœud du problème. Est-ce que Veolia a cherché d'autres sites, autres que Hersin-Coupigny? Alors, aujourd'hui, cette localisation a fait l'objet d'ateliers, de discussions dans le cadre de la concertation qui a été mise en place il y a maintenant plus de 2 ans. Juste pour rappeler le contexte, c'est vrai que Veolia, quand il y a eu les premières craintes exprimées par les élus, par les riverains, on a eu à cœur d'installer un dialogue, une concertation préalable qui décrive en toute transparence le projet. Et la question de la localisation, le débat, les options alternatives ont été discutées dans le cadre de cet atelier. Aujourd'hui, le meilleur site que nous ayons trouvé dans la région pour installer ce centre de traitement et de stockage, c'est Hersin-Coupigny. Pourquoi ? Aujourd'hui, ce site, il a 3 qualités principales. Premièrement, la géologie. Comme vous le disiez, pour assurer le stockage en toute sécurité du déchet, il nous faut des argiles qui soient compatibles. Elles sont compatibles sur site. Nous sommes sur un site qui est déjà artificialisé. On n'a pas de consommation de terres agricoles. Ensuite, il y a d'autres paramètres techniques qui rentrent en compte
pour assurer la sécurité dans le temps du stockage, il faut que les eaux soient non inondables, et ça en fait partie. Et il a une caractéristique qui est aussi importante, il est au cœur du bassin minier, il permet justement de pouvoir rendre un service de proximité sur l'ensemble du territoire à partir d'un point central dans la région avec des accès routiers qui sont dimensionnés pour. Mais alors clairement, les habitants ont l'impression que Veolia n'a pas vraiment cherché d'autres sites, que Veolia étant propriétaire des lieux, la solution de facilité entre guillemets c'était R5-Coupigny. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes déterminé à établir ce projet sur ce site ? Alors ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que par rapport à la question de l'alternative ou d'une recherche, tout ce débat-là a déjà été évoqué, débattu dans le cadre de la concertation. Je vois Alexandre Cousin qui fait signe de la tête que non, on y reviendra avec vous. Ce que je peux encore une fois souligner aujourd'hui, c'est que le meilleur site que nous ayons trouvé à date est aujourd'hui localisé à R5-Coupigny. Alexandre Cousin. Oui, j'entends bien ce qui est dit là, mais meilleur site ne veut pas dire bon site. Et là, on touche à un problème de fond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France et dans la région, les pouvoirs publics doivent reprendre la main sur des sujets aussi dangereux, importants que celui de la gestion de ces déchets dits dangereux. Et ça s'appelle la planification. Et c'est d'ailleurs ce que notre motion demande. Et moi, je vais clairement le demander. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, doivent se remettre autour de la table le président de région, la ministre en charge du dossier, l'industriel en charge également du dossier et tous les acteurs locaux impactés potentiellement pour trouver un site alternatif. Parce qu'encore une fois, j'entends les arguments donnés, ce sont les arguments de l'industriel qui a choisi pour un certain nombre de raisons ce site à R5-Coupigny, mais c'est totalement impensable dans la situation vécue sur ce territoire. Encore une fois, je ne vais pas le expliquer, parce qu'en fait, il y a déjà 2 autres sites à R5. Tout à fait. Donc, on a déjà un ISDND à R5-Coupigny. Donc, un site de déchets non dangereux. Tout à fait. Stockage. Justement, on parlait tout à l'heure des déchets qui fermentent et compagnie. Nous avons ce type de déchets d'ores et déjà à R5-Coupigny. Et on voit bien d'ailleurs que le caractère réglementaire est parfois sujet à dérogation. Cet été, avec la situation sanitaire vécue par les élevages et notamment par les équarrisseurs, de nombreuses tonnes d'animaux ont été ensevelis à R5-Coupigny. Les déchets de la braderie de Lille arrivent aussi par une décision préfectorale. Donc, il faut bien comprendre que c'est pas l'ISDD qui vient tout seul s'implanter avec, en effet, le savoir-faire des industriels. C'est l'ISDD qui viendrait à cet endroit-là avec un ISDND, avec dans le périmètre de 5 km une usine qui fait de l'enrobé, une usine qui retraite du déchet pétrolifère. Ça n'est pas entendable quand on sait que dans ce secteur, les taux de mortalité des moins de 65 ans, c'est-à-dire le Béthune-Bruésie, sont beaucoup plus importants que les chiffres régionaux et nationaux. Quand on connaît aussi la dégradation du rapport à l'environnement dans ce secteur, R5-Coupigny ne peut pas être choisi pour installer cet ISDD. Alors, on va écouter un petit son d'actu. C'est Jean-Luc Coquery, président de l'association Acide, qui est contre l'installation des déchets dangereux à R5. Il s'exprimait lors de la dernière manifestation du 2 février dernier au micro de La Voix du Nord. On a eu 2 nouvelles très importantes qui sont tombées hier. Donc la mobilisation ne pouvait pas mieux tomber qu'aujourd'hui. Un courrier envoyé par Xavier Bertrand au préfet du Pas-de-Calais. Et la deuxième bonne nouvelle, bien évidemment, un peu inattendue, mais espérée. Donc c'est la ministre, Madame Pannier-Runacher, qui s'est qui a dit également son opposition au projet et envoyé un courrier au préfet en ce sens. Alors, Alexandre Cousin, on entend bien que aujourd'hui les habitants locaux sont ravis que la région et la ministre soient contre le projet, mais ça interpelle quand même. Le projet, il est en cours depuis 2018. Il y a une forte opposition sociale très rapidement dès 2021. Le projet semble d'intérêt général. Pourquoi la région ou même la mairie ne se sont-elles pas mobilisées pour trouver un autre site ? On se demande qui gère le dossier aujourd'hui. Veolia déroule son projet parce que c'est une entreprise privée, il y a des attentes, mais là, ça fait presque 7 ans, il se passe rien en fait du côté de ceux qui contestent le projet. Tout à fait. Hormis des manifestations, quoi.
Il faut reconnaître que la puissance publique a perdu du temps durant cette période et elle aurait dû prendre les devants pour justement piloter un choix d'installation en région. Mais alors, c'est un manque de courage politique? Ils n'osent pas imposer un site? Je pense qu'à un moment donné, on fait parfois un petit peu trop confiance aux industriels pour faire des choix qui sont de l'ordre du politique. Et encore une fois, c'est pas de la défiance vis-à-vis des industriels. Moi, je fais confiance à ces industriels qui gèrent les ISDD, heureusement. Sinon, ce serait inquiétant de vivre dans un pays où on ne saurait pas faire ça. Mais à un moment donné, il y a du choix politique. C'est-à-dire qu'on est face à des situations humaines. Et il faut dire que la situation est quand même très, très mal vécue sur le territoire et qu'il y a une volonté d'en découdre si jamais ça allait plus loin. C'est-à-dire que la situation, pour moi, elle est quand même très, très compliquée si on avançait d'autres pas. Et aujourd'hui, en effet, l'État n'a pas pris ses responsabilités, doit les prendre maintenant. Et la région a fait ce pas-là pour dire que nous devons nous mettre autour de la table pour trouver un site qui réponde à des caractéristiques de respect de la santé publique. Mais quand est-ce que ça va se passer? Parce que là, aujourd'hui, Veolia a fait sa demande auprès du préfet. Si le préfet dit non, alors c'est là où la région va intervenir? Ou à l'inverse, si le préfet dit oui, la région va continuer à manifester son mécontentement et à laisser faire? Enfin, on ne comprend pas très bien. Alors, la première chose, déjà, c'est si l'État fait son boulot, le préfet va dire non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'État qui décide. Et l'État doit dire que ce site-là ne convient pas. C'est la première décision à prendre. Et si Agnès Pannier-Runacher a en effet dit très clairement qu'elle était opposée à ce projet, ça doit avoir des conséquences politiques, préfectorales, qui aboutissent à un non et un refus. Et une fois qu'on aura ce non, il faudra se mettre autour de la table. Parce qu'encore une fois, moi, je ne fais pas partie de celles et ceux qui diraient qu'il ne faut pas d'ISDD en région. Il en faut un. Voire plus, d'ailleurs. Voire plus. En tout cas, il faut un débouché à ces déchets. Et notre responsabilité, c'est celle-ci. C'est pour ça que c'était pas non plus tenable de dire pas d'ISDD R5-Coupigny, puis on s'en fiche, le reste, on verra plus tard. Non, c'est non à cet endroit et tout de suite, on embraye pour trouver un autre site. Et la région doit prendre sa part pour mettre ses acteurs autour de la table très vite. Alors Franck Choplin, est-ce que vous craignez un refus préfectoral, effectivement, au projet sur le site d'Ersin-Coupigny? Alors, ce que je tiens déjà à dire, l'impact sur la santé publique de ce type d'installation fait partie des études que nous devons mener. Par nature, ces installations sont là pour encapsuler une pollution et ne pas avoir d'impact sur les populations environnantes. Mais c'est la première fois qu'une ISDD est aussi proche des habitations. Parce que je crois que celle de Dijon, où vous avez emmené les gens d'Ersin-Coupigny, elle est plutôt située à l'extérieur. C'était une visite un peu de courtoisie. Est-ce que pour vous, c'est la première fois que c'était aussi proche des habitations? Je vais parler des sites que nous opérons. Tout à fait. Vous avez tous les cas de figure. Vous avez des installations qui, de par leur histoire, sont dans des milieux un peu plus ruraux, et on a aussi des installations qui sont dans des milieux urbanisés, comme celle que nous aurions à Ersin-Coupigny. Donc la situation d'Ersin-Coupigny, pour nous, est pas différente de ce que nous opérons actuellement. Et sachant que ça respecte le plan local d'urbanisme, c'est ça qui est un peu dingue, c'est que vous êtes en phase avec le PLU, même si localement les habitants contestent l'arrivée de ce genre de site. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi d'ajouter et de préciser que la santé et la sécurité des riverains est au cœur de nos préoccupations. Qu'ils habitent à 200, 400 mètres, 1 kilomètre de nos installations, c'est même l'essence même de ce que nous devons assurer. C'est une installation qui assure la sécurité du traitement des déchets. Néanmoins, on l'a dit, on voit qu'il y a une forte opposition qui n'est pas seulement celle des habitants, mais celle des élus. La ministre de la Transition écologique a dit non. Est-ce que vous allez assumer de passer en force sur ce dossier? Alors, ce que je peux dire, moi, à date, il ne m'appartient pas de commenter la parole des élus. Je peux juste rappeler que l'installation, la localisation du site que nous avons identifié, c'est celle d'Ersin-Coupigny, qui présente toutes les caractéristiques techniques et, selon nous, les meilleures pour la région à cet endroit-là. Et puis, je voudrais aussi ajouter que ces inquiétudes, nous les entendons chez Veolia. C'est aussi pour ça que, dans le cadre de la concertation, nous avons pris aussi déjà des engagements forts en matière de renforcement de la réglementation qui s'appliquerait à cette installation, en matière de maintien d'un dialogue continu pour assurer la transparence de la communication sur ce qui se passe dans notre installation, et aussi en matière de biosurveillance renforcée chez les riverains pour justement leur démontrer que nos installations n'ont aucun impact
sur leur santé. Alors, ça sera un dernier mot, Alexandre Cousin, car on doit rendre l'antenne. Vous, quelles sont aujourd'hui vos attentes ? Un appel à la région, on l'a entendu, mais à l'égard de Veolia ? La première des choses aussi, ce serait de faire une vraie mesure de la qualité de l'air vis-à-vis de certains polluants qui sont rejetés par les entreprises déjà sur site, pour déjà constater, oui ou non, est-ce que l'air aboutit à ce qu'il y ait une surmortalité par un certain nombre de polluants ? Atmo doit faire un truc sur la durée pour calculer cette qualité de l'air. Ça, c'est le premier point. Sur la concertation a très massivement été rejetée par la population qui dit ne pas vouloir de l'ISDD sur ceci. Donc, j'entends qu'elle est mise en place, mais c'est unanime, c'est profond, puissant. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'attente sur un dialogue par la suite puisque la population n'en veut pas. Et que tous les critères sur place, vraiment, encore une fois, les différents ISDD qui sont présents en France ne sont jamais dans des concentrations pareilles, avec une école maternelle à 500 mètres, avec des habitations à moins de 600 mètres. On va devoir clôturer cette émission. En tout cas, un grand merci d'abord à Raphaël Remande, journaliste à la Voix du Nord. Grand merci à Franck Choplin, directeur général des installations de stockage de déchets dangereux opérées par Veolia France. Alexandre Cousin, conseiller régional écologiste Pas-de-Calais, et à Mathieu Dubois pour la mise en onde. Merci pour vos éclairages sur ce projet d'installation de stockage de déchets dangereux à R5 Coupigny. Il montre la complexité du projet et les défis à relever pour concilier développement économique, protection de l'environnement et acceptabilité sociale. À bientôt pour un nouveau débat RCF Voix du Nord en mars prochain pour évoquer les enjeux du marché bio dans les Hauts-de-France. Et ce podcast est à retrouver sur YouTube, rcf.fr et dans les pages de la Voix du Nord très prochainement.